l'ai dit, nous parlons ce matin donc de lutte contre les sachets. J'ai invité pour vous Godwin Babono, jeune étudiant, membre du groupe d'étudiants ayant initié une activité sur le campus intitulée Campus sans sachet. Monsieur Babono, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci d'être là. Pourquoi initier un projet du genre sur le campus? Ok, il faut d'abord, je tiens à vous remercier et Oui. l'initiation de ce projet sur le campus. Nous avons vu que les étudiants continuent toujours dans pas utiliser Mhm. les sachets sur l'université. Et histoire de réduire un tant soit peu l'utilisation des sachets plastiques à l'université, nous avons initié ce projet. C'est dans ce cas que nous avons initié ce projet en collaboration avec l'ONG Mondation Durable et la SGDS. C'est ça. Alors, avant votre activité, hein, faut-il le reconnaître, le rectorat avait quand même par le passé pris une décision pour interdire l'usage du sachet sur le campus. Alors, quel est le point que vous faites? Ok, il y a certains acteurs universitaires qui sont en train de mettre en pratique, mais qui ont pris conscience de ce que le rectorat avait euh, donné comme interdiction. Mais il y a d'autres qui continuent toujours pas utiliser les sachets plastiques, ce qui fait qu'à chaque fois, on remarque la présence des sachets plastiques sur l'université. Pourquoi, selon vous, ça continue? Manque de sanction, manque de sensibilisation, manque de prise de conscience? Qu'est-ce que c'est? Bon, je crois bien que nous pouvons parler de là, d'une. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont pris conscience de la chose, Mhm. mais il y a d'autres qui euh, ne taillent pas d'importance à la réduction, qui ne veulent pas contribuer à la réduction. Et ils s'entêtent toujours de faire chose, d'utiliser les sacs plastiques. Notamment vous les jeunes, vous êtes toujours accrochés au sachet. Oui, bien sûr, mais ce sont souvent dans les centres commerciaux, parce que c'est là la source même, parce que les bonnes dames utilisent les sachets pour mettre les outils achetés et tout. Donc, Normalement, c'est vers eux que votre sensibilisation doit aller, oui, bien sûr. et pas les étudiants. Bon, il y a aussi le fait que nous sommes dans le monde universitaire et nous sommes dans le cadre dans un lieu de savoir, dans un rôle lieu de savoir. Nous devons aussi amener les étudiants et ils seront les ambassadeurs auprès de la sensibilisation auprès des bonnes dames. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la sensibilisation qui va aider les gens à changer de comportement? Oui, après la sensibilisation, nous aurons nous allons amener les bonnes dames ou bien nous aurons des formations en vue, histoire d'amener les bonnes dames à commencer par fabriquer les emballages biodégradables. Nous allons faire la promotion des emballages biodégradables. Même si on sait que l'habitude est une seconde nature est difficile à enlever chez les gens, est-ce que la sanction, la répression ne pourrait pas aider aussi à changer les habitudes? Oui, oui, oui. Je crois bien que ça peut aider parce que vu qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre la situation, je crois bien que si l'État peut mettre en place, ou bien le rectorat peut toutefois mettre en place une punition ou bien une sanction pour sanctionner ceux-là qui polluent l'environnement à travers l'utilisation des déchets plastiques. On sait que les étudiants s'organisent mieux hein, quand il s'agit justement de vie associative. Est-ce que pour la répression, les étudiants ne peuvent pas jouer un rôle? Oui, pour la répression, euh, bon, les, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, les étudiants seront les ambassadeurs. Si on arrivait à sensibiliser les étudiants, parce que ce sont les étudiants qui font faire les bonnes dames.
pour acheter et tout. Donc, il peut toutefois, au moment opportun, refuser de ne plus prendre les sachets. Ça va amener les bonnes dames aussi à ne plus utiliser les sachets. Quelles sont les activités au programme? Ok, nous aurons une marche de sensibilisation. Je tenais à souligner que c'est tout à l'heure, à 10 heures, sur le campus. Donc, nous aurons un rassemblement au niveau du Resto Beats. Et c'est de là que nous allons quitter pour faire une marche de sensibilisation. Après ça, nous aurons un ramassage massif de sachets sur certains sites que nous avons ciblés sur l'université, notamment les espaces publics. Et après ça, nous allons mettre en place un comité de suivi. Et ce comité, ce sont les étudiants qui vont constituer ce comité-là. Et histoire, à chaque trimestre, ou bien par trimestre, ou bien par semestre, organiser ces campagnes de sensibilisation, ou bien des activités allant dans ce sens, histoire de faire prospérer, ou bien de faire évoluer le projet Campus sans sachet. Et ils seront payés, les membres de ce comité? Bon, je ne saurais le dire pour le moment, mais quand même, je crois bien, si ils sont en train de faire ce travail, peut-être il y aura une rémunération, on ne sait jamais. Au-delà du campus, hein, quelles sont les actions qu'on peut mener justement pour vraiment freiner l'utilisation du sachet plastique aujourd'hui? Ok, aujourd'hui, il faut mettre en place une politique histoire de sanctionner ceux-là qui continuent toujours pas à polluer l'environnement à travers les sachets plastiques. Il faut aussi promouvoir la fabrication et l'utilisation des emballages biodégradables et toujours continuer par sensibiliser. Parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Godwin Bagbono, un mot pour finir. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons nous réunir tout à l'heure au niveau du Resto Bid et pour dérouler l'activité ou bien pour dérouler le projet Campus sans sachet. Donc, j'exhorte les acteurs universitaires à prendre en compte ou bien à prendre en compte à mettre ces enseignements, tout ce que nous allons dire à travers les sensibilisations, à les mettre en pratique pour que nous ayons à l'université ou bien dans un environnement sain. Merci beaucoup d'être venu, Godwin Bagbono. Je rappelle que vous êtes jeune étudiant, vous êtes membre du groupe d'étudiants ayant initié l'activité Campus sans sachet. C'est une activité pour un peu sensibiliser à arrêter l'usage du sachet plastique non biodégradable. Bonne journée. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, voici maintenant la page santé.